Alors c'est dans le cadre de la loi Climat et Résilience, adoptée en 2021, que la France s'est fixé l'objectif d'atteindre en 2050 ce que l'on appelle désormais le ZAN, le zéro artificialisation nette. Dans cette loi, l'artificialisation est définie comme l'altération durable, par son occupation ou par son usage, de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, c'est-à-dire ses fonctions biologiques, hydriques et agronomiques. Dit plus simplement, si vous transformez une surface agricole en parking ou en zone industrielle, c'est de l'artificialisation des sols. Et en 10 ans, ce sont près de 24 000 hectares d'espaces naturels qui ont été consommés chaque année en France, soit près de 70 terrains de football par jour. Et c'est le paradoxe. Cette consommation d'espaces naturels s'est concentrée à plus de 60% dans des territoires sans aucune tension immobilière. Cette artificialisation des sols conduit à une érosion de la biodiversité, à une limitation des capacités de stockage de carbone par la végétation, ou encore à l'augmentation des coûts des infrastructures publiques. C'est donc un problème bien réel. Les conséquences, elles sont immédiates et très concrètes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ZAN est en train de révolutionner l'acte de construire. Et le temps, pas si lointain, où l'on pouvait construire n'importe où sans se soucier de l'impact sur l'environnement est terminé. L'objectif du ZAN en 2050 est d'ores et déjà soutenu par des schémas régionaux et des documents d'urbanisme locaux qui visent à réduire l'artificialisation des sols tout en répondant aux besoins en logement et en infrastructure. Dans ces principes, l'ambition est claire. Le ZAN doit tenir compte de la diversité des territoires et des projets, parce qu'évidemment, on ne peut pas appliquer les mêmes règles partout, et on ne peut pas traiter de la même manière la construction d'un hypermarché ou de logements sociaux. Mais dans la pratique, la mise en œuvre reste un casse-tête politico-administratif comme la France en a le secret. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver des solutions pour une application plus équilibrée et plus souple de cette mesure. Sur ce sujet, le 120e Congrès des notaires de France a notamment travaillé sur une proposition visant à permettre aux communes d'ajuster leurs droits artificialisés au plus près de leurs besoins. En venant à Bordeaux les 25, 26 et 27 septembre prochains, vous aurez accès à l'ensemble de ces travaux. Merci de votre attention.